Je vais réaccueillir Michel Desjoyaux pour sa conclusion, pour nous offrir son regard sur cette émission. Nous nous retrouvons avec Michel Desjoyaux qui a introduit cette émission. Michel, vous avez écouté les échanges, vous êtes resté près de nous. Est-ce que vous pouvez déjà là nous donner vos premiers retours à chaud sur les différentes, soit les innovations de la première table ronde et les différentes initiatives pour la réduction de l'empreinte carbone? Je crois qu'il y a maintenant une certitude, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de ces sujets-là. Je crois qu'il y a déjà des gens qui le font, je dirais, naturellement et puis qui n'en parlent pas. On parlait avec Monsieur Poupon d'un certain Francis Joyon, par exemple. Le directeur du pôle mer. Oui, directeur du pôle mer, futur ex-directeur d'ailleurs. Il y a des gens, par exemple, comme Francis Joyon, qui fait tout lui-même. Il a une toute petite équipe, il a un vieux bateau et ça ne l'empêche pas d'avoir gagné la dernière route du Rhum. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de travailler. Et je crois que la course au large, on a la chance d'avoir une échelle de temps très courte et d'être obligé d'aller très vite parce qu'on est dans la compétition. Par contre, on se rend compte que la course au large est peut-être seulement au milieu d'une chaîne entre à un bout de la recherche fondamentale et puis à l'autre bout, je dirais, l'utilisateur lambda, peut-être le plaisancier, qui va pouvoir bénéficier de tout ce travail-là qui est fait. Et il y a plein de sujets qui sont à l'ordre du jour. Et des choses assez évidentes. La meilleure, c'est des la palissade, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc moi, si c'était moi, par exemple, j'aurais déjà tout éteint ici, puisqu'on a une lumière naturelle qui est largement suffisante. C'est pas très grave. Et pour continuer à travailler, vous avez aussi votre propre écurie qui s'appelle Mer Agitée, au sein de laquelle vous faites aussi de la R&D, de la construction. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les travaux que vous menez aujourd'hui et les recherches sur lesquelles vous avancez? Je pense qu'avec Mer Agitée, d'ailleurs, on doit être une des premières écuries de course à avoir déposé un brevet, puisqu'on a déposé en 2007 un brevet sur des penons électroniques. Donc les penons, c'est les petits brins de laine qu'il y a dans les voiles pour nous permettre de visualiser le réglage. Et je me suis tout de suite dit, ce truc-là, il va pouvoir nous servir aussi, sortir tout de suite du monde de la voile et aller, par exemple, optimiser le réglage des éoliennes, puisque une éolienne, c'est jamais qu'un profil orientable, d'ailleurs, dans le lit du vent. Et du coup, c'est directement un truc issu de la course au large parce que je voulais avoir un moyen de connaître le réglage de mes voiles depuis la cabine. Je voulais faire le Vendée Globe en chaussons. Je n'ai pas réussi cette fois-là, mais... Et du coup, déjà un dérivé vers des nécessités, je dirais, plus industrielles. Transfert de technologie. Voilà, du transfert direct de technologie, de la même façon que l'ABS qui a été inventé sur les voitures de course sert dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde pour ne pas se taper dans la voiture de devant quand on pile. Et Arthur Levaillant, dans le sujet vidéo, parlait de est-ce qu'on ne pourrait pas changer le tableau de classement et au-delà de uniquement la performance de vitesse, ajouter une performance d'éco-conception, de responsabilité sociale, environnementale. Vous voulez vraiment que Francis Joyon gagne une deuxième route du Rhum? Je suis partisane, pas du tout partisane. Ouais, je sais pas. Je suis assez dubitatif sur cette partie-là. Je crois on est déjà dans une démarche qui va dans le bon sens. Il y en a qui n'en parlent pas et qui le font depuis longtemps. Maintenant, l'inciter, l'expliquer un petit peu plus, le décortiquer, je trouve ça très intéressant. Par exemple, ce que fait aussi Armel Tripon en récupérant du matériau déclassé. Il y a plein d'initiatives et ça va dans le bon sens. Alors merci d'en parler et merci de permettre à ces gens-là de s'exprimer, de dire où ils en sont et de voir un petit peu, d'avoir des perspectives, parce que c'est surtout ça. C'est facile de critiquer. La question de votre auditeur, c'était oui, mais là, l'impact de la course, oui, mais bon, on fait pas de... À partir du moment où on fait quelque chose, on a un impact, on dégage du CO2 et le but du jeu, c'est de continuer d'avoir une vie, je dirais, raisonnable, mais plus raisonnée peut-être. Et vous, cette réflexion, cette optimisation, ce savoir-faire, vous l'avez aussi depuis toujours, parce que pour revenir plus loin dans votre histoire, vous êtes né aussi de l'ingénierie, de la construction dans les chantiers finalement, avant d'être sur les mers.
Moi, oui, je suis né dans dans le chantier d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance de mes parents. À l'époque, les bateaux étaient en bois. On a vu l'arrivée de la fibre de verre et du polyester. Un peu plus tard, on a vu l'arrivée du carbone. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser tous ces matériaux-là dans le chantier de mes parents pour faire des maquettes, pour faire des essais. Il y a plein de systèmes qu'on a vus quelques années plus tard avec un peu plus de moyens, avec un peu plus de technologie aussi, et se dire, tiens, on avait déjà pensé à ça avant, mais on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas toute la connaissance. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que beaucoup de choses sont calculées par ordinateur, quand avant, il fallait faire des maquettes, du bassin de carène, de l'expérimentation en situation sur des bateaux. Là, par exemple, les foils aujourd'hui sont calculés, ils peuvent en tester plein et puis se dire celui-là, c'est le meilleur de toutes les évolutions qu'on a eues, juste avec du calcul numérique, ce qui n'était pas possible il y a quelques dizaines d'années seulement. Et parlant d'innovation et de ce qui pourrait arriver à l'avenir, pour en quelque sorte conclure cette émission, qu'est-ce qui vous manque pour faire une traversée en chaussons, comme vous le disiez, en termes d'innovation, de capteurs, de visée sous-marine? Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez même faire traverser un bateau, alors peut-être pas cela, parce que par exemple, les winches, un bateau à voile, en théorie, d'après les règles de course, navigue à la voile et est poussé par le vent qui passe dans les voiles, et la manœuvre du bateau est faite par la force de l'équipage. Du petit bonhomme. Le pilote automatique est déjà une dérogation à cette règle-là. Les pompes de ballast, les pompes de quilles, certaines assistances sur des foilers, par exemple, peuvent être des dérogations ou pas. Il y a eu la discussion il y a 4 ans. Ici. Donc aujourd'hui, si on met des treuils électriques sur un bateau comme ça, on peut déjà traverser l'Atlantique de façon autonome. Un drone, par exemple, un drone à voile, ce serait tout à fait possible. Par exemple, la voile Michelin, l'aile Michelin sur laquelle je travaille avec Wizamo, est déjà complètement automatisée. C'est-à-dire que moi, quand je sors du port, je dirige le bateau parce que il ne me reste plus que ça à faire. J'appuie sur un bouton, la voile va se déployer comme il faut selon la force du vent qu'il y a. Et après, j'ai une manette des gaz qui va de la même façon, quand vous montez dans votre voiture, vous appuyez sur Start et après, vous partez en marche avant, puis vous accélérez ou pas. Je tourne encore une clé dans ma voiture oui. avec un bouton Start. Mais non, mais on est là. Alors là, c'est pas automatisé pour automatiser, c'est automatisé pour permettre à un équipage sur un bateau de commerce d'utiliser cette énergie-là sans avoir trop à s'en occuper. Oui, les navires autonomes, c'est un peu une forme d'avenir, mais je pense que pour la course au large, on a encore besoin, pour rêver, d'avoir des skippers, des hommes et des femmes à la barre des navires. Rassurez-vous, nous aussi, on rêve en y allant, donc on est content de continuer de faire de la voile. Et continuez à nous faire rêver. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Michel Desjoyaux. Merci à tous nos invités. Merci beaucoup au Pôle Mer, aux marins et à Ouest France d'avoir contribué à l'organisation de cette émission. Nous étions et nous sommes toujours à Saint-Malo pour la route du Rhum. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite à continuer à suivre cette course. Merci beaucoup.